Il a 10 ans, il sera artilleur. Mais il n'était pas soldat à 10 ans tout de même. Ben non, mais il a dû quitter sa mère à cet âge tendre pour venir en France. Alors, imaginez cet enfant qui parle à peine le français, qui est habitué à son soleil de la Méditerranée et qui arrive dans cette caserne sinistre. Alors, jeune homme, il paraît que votre général, le fameux Paoli, a été battu par les Français. Il est vrai qu'il se battait à 4 contre 1. Si les Français avaient été à 4 contre 1, ils n'auraient jamais eu la Corse. Malheureusement, ils étaient à 10 contre 1. Mon enfant, gardez-vous de ces remarques. Vous êtes ici dans une école du roi de France, et dorénavant, la Corse est française. Comment vous appelez-vous? Napoléon de Bonaparte. Allez jouer avec vos camarades. À l'école, quand j'étais gamin, mon nom sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains, ils m'appelaient la paillonnée. Mal fringué dans ma peau pas bien, j'étais bande à part et boudeur. Je bouffais les mots des bouquins, j'avais l'âme et la tête ailleurs. Napoléon, 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 Napoléon. Je n'imaginais que César, je n'imaginais qu'Alexandre, dans des conquêtes de bazar, venait m'inspirer dans ma chambre, avec mes mains derrière le dos. J'étais frileux, j'étais fiévreux, je portais déjà mon chapeau, et j'étais déjà malheureux. Napoléon, 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 Napoléon. À l'école, quand j'étais gamin, mon nom sonnait pas bien français. J'étais la risée des copains. Ils m'appelaient, pour se moquer, la paillonnée. La paillonnée, la paillonnée. Napoléon, 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 la paillonnée. Bon, Célestin, tu enchaînes, hein, pas de temps mort. Mais qu'est-ce que je dis? Je t'ai tout marqué sur ton papier, t'as qu'à lire. Ah oui. Où l'on voit le lieutenant Bonaparte parler de ses états. De ces états. De service. Pardon, j'avais pas tourné la page. Ah, un artilleur. Fort en mathématiques, mais écriture déplorable. Ma nature me porte à aller vite en tout. Et que pensez-vous de l'éducation des frères minimes à Brienne? Elle est dure, mais efficace. L'école religieuse n'a pas que des avantages. Mais je parlais de religion. Puis-je parler sincèrement, monsieur? C'est votre devoir, lieutenant. Je vous avouerai que j'ai été scandalisé par le sectarisme de ces religieux. La religion est une bonne chose. La tolérance est une bonne chose. Croyez-vous à la réussite de cette prétendue révolution? Une révolution, c'est une opinion qui trouve des baïonnettes. Vous pouvez disposer. Corse de nation et de caractère, ce jeune homme ira loin, si les circonstances le favorisent. Et elles vont le favoriser. Son étoile commence à briller. Célestin va vous l'expliquer. Où l'on voit que l'on n'obtient rien que par le sabre. Scène capitale. Et ça te fait rire, ça, toi? Peuple de France! Qu'est-ce que je joue, moi, après? Tu me joueras Louis XVIII à la fin du spectacle. Alors, j'ai le temps d'aller me restaurer. Alors, lui, il peut, moi? Lui, il peut tout juste et toi, tu enchaînes. Ah bon? Où l'on voit un général de la Révolution ridicule? Dis-moi, tu le fais exprès, là? Non. Oh, pardon. Où l'on voit un général de la Révolution, virgule, Ah, ridicule, virgule, et où l'on voit l'histoire de France prendre notre héros par la main. Je me disais aussi, la mer est bien bleue ce matin. Général, êtes-vous vraiment satisfait de notre système d'attaque? Les révoltés de Toulon n'ont qu'à bien se tenir.
Ce ne sont pas 7000 Espagnols, 6000 Napolitains et 15 navires anglais qui m'empêcheront de châtier cette bande de traîtres à la République. Général, un officier nouvellement arrivé du nom de Napoléon Bonaparte demande à vous parler. Qu'ils viennent. Il est là. Général, je viens d'être désigné pour diriger sous vos ordres les opérations d'artillerie. C'est bien inutile. Nous n'avons plus besoin de rien pour prendre Toulon. La ville ne tiendra pas 2 jours. Toulon n'est pas encore tombé. Les défenses de la ville sont redoutables. Examinez cette batterie, jeune homme. Et dites-moi si son tir ne sera pas irrésistible. Les députés de la Convention sont vraiment des incapables. Ils vont bientôt nous envoyer des enfants pour commander la manœuvre. Cette batterie est mal placée. Son efficacité sera nulle. Et pourquoi donc, jeune Blanc-Bec? Aucun des boulets tirés par ces canons ne peut atteindre sa cible. Et pourquoi cela? Ils sont placés beaucoup trop loin. Jeune homme, vous avez encore bien des choses à apprendre. Faites procéder à un tir d'essai. Pardon? C'est le seul moyen de vous convaincre. Je pense que vous n'aurez pas à le regretter. Ce jeune homme commence à m'amuser. Faites donc procéder au tir, pour lui faire plaisir. Chargez votre canon et tirez un coup d'épreuve. À mon avis, le boulet ne dépassera pas le petit bosquet d'arbres qui est à droite. Il va frapper la muraille de plein fouet, vous verrez. Feu! Le boulet n'a pas couvert le tiers de la distance, général. Mais c'est impossible. Ce sont ces gens foutres de Marseillais qui ont gratté les poutres. Je vais faire un rapport. C'est insensé, insensé. Ils vont m'entendre à la Convention. Remarquez, le vent était contre nous. Ah, il ira très loin, le petit Bonaparte. Ah, il ira, le petit Bonaparte, on le suivra. 3 jours après, la ville était prise. Ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que le trône de Louis XVI s'était transformé en une banquette. Une banquette à 5 places, occupée par 5 directeurs, dont le plus important était Barras. C'était Barras. Ah oui. Oh bah oui, je me souviens. Barras, je débarrasse. Non. Ah? Non, tu débarrasses pas, je t'ai dit de la sobriété. Et surtout, je t'ai dit d'arrêter de traîner. Ah non, ça c'est pas vrai. Vous m'avez dit le contraire. Pour qu'ils aient le temps pendant ce temps-là de mettre le décor derrière le rideau. Alors c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qu'il faut changer d'avis. Tu as l'air de quoi, moi, maintenant? C'est vrai, non?